Bon, alors aujourd'hui, on va essayer de faire petite présentation des outils pour faire suite à ce qu'a fait Mike en complément. D'outils qui peuvent servir à mesurer un peu la qualité de vos montres, la précision, la dérive, l'amplitude, etc. Donc des logiciels sur ordinateur. Ma montre, je vais prendre ma skin, qui malheureusement n'a pas aimé la moto. Elle était en gros à 1,5 degré 1,5 secondes de dérive. Attendez, je chasse le chat. File de là. 1,5 degré de dérive, et suite à... j'ai complètement oublié de l'enlever quand je suis parti en moto. On fera un essai aussi au Time Driver. Et j'ai oublié de l'enlever quand je suis parti en moto voir Nicolas. Et elle n'a pas du tout aimé les vibrations. Et je pense que la raquette s'est un petit peu bougée, donc j'ai une dérive maintenant qui est plus importante. Et puis j'ai, alors bon, dans mon bazar on voit pas bien, au fond en fait je passe par une petite Scarlett I, donc les musiciens connaîtront. Donc j'ai un micro, je vais vous montrer un petit micro qu'on colle sur les guitares, là c'est le bazar, qu'on colle sur les guitares, etc. pour les acoustiques, pour les brancher, si on veut les brancher sur micro, etc. Donc voilà. Donc j'ai un petit micro, j'ai le micro on voit de mon téléphone, ça c'est clair, on le voit là. J'ai le micro de mon téléphone. Alors moi je conseille, même pour l'application, d'utiliser le micro main libre, parce qu'un téléphone c'est quand même, ça rayonne, il y a du magnétisme, et le magnétisme pour les montres c'est pas top top. Alors si on peut l'éviter, en passant par le micro du kit main libre, à mon avis, on limite la possibilité de magnétiser la montre. Donc voilà. Donc on va regarder avec le petit logiciel qui est sur le, comment ça s'appelle, qui est sur le téléphone Android, qui fonctionne à mon sens très bien. Au niveau de l'algorithmie, il n'y a aucun souci. Moi c'est mon avis. C'est au niveau de la chaîne d'acquisition que ça peut être un peu plus problématique. Donc je vais essayer de cadrer et puis de vous montrer, je sais pas trop si ça peut être jouable. Je vais virer tous les micros, je ferai des montages, enfin je vais essayer de faire un montage pour essayer de vous faire quelque chose de sympa. Pour l'instant je vais filmer en continu, puis on va voir ce que ça donne. Donc déjà, est-ce que ça me donne, voilà, est-ce que je vois ma truc, est-ce qu'on visualise? Ouais, on voit. Donc, je vire mon autre micro, donc qui est une pastille, qui est une pastille pour mettre sur les guitares ou les ukulélés. Je la vire. Voilà, donc vous prenez votre micro kit main libre, comme ça vous permet d'éloigner un petit peu. Bon là je le mets pour la mesure de le champ de la caméra, ce qui vous permet d'éloigner un petit peu la partie magnétique de la montre. Rien de tel que par exemple une petite pince à linge pour le fixer. On va se mettre en position à plat et on va faire une mesure. Alors dans ce logiciel, j'espère que je suis bien cadré, j'espère. Bon. Dans ce logiciel, il y a plusieurs possibilités d'options, ce qui vous permet de voir la trace en premier ou en continu. C'est vous qui voyez. En continu, c'est-à-dire que quand elle va arriver ici au bout, elle va recommencer, etc. etc. Ensuite, vous avez des possibilités d'avoir un affichage par défaut, qui est celui-ci, avec, je vais faire Start pour virer tout, voilà. Avec ici, entre moins 4 et 6, les données du COSC, quoi, voilà, si votre dérive est entre ces deux valeurs-là, c'est cool. Vous pouvez avoir un affichage étendu, ça c'est au choix, c'est une interface off-machine, si ça vous plaît. Donc voilà, vous avez une vue un peu plus zoom entre moins 30 et plus 30. Moi je laisse la vue par défaut, surtout que bon, je m'en sers que épisodiquement. Soit vous pouvez déterminer directement les battements, soit vous les mettez en auto, il les détecte, sinon vous mettez le battement, voilà. Et ensuite vous avez une possibilité de détection de classique à High Sensitivity expérimentale. Moi je me mets sur High Sensitivity, je trouve que c'est correct. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, donc vous avez votre micro, votre truc, et vous lancez. Alors comme c'est basé sur un microphone, tous les sons extérieurs peuvent perturber, donc le mieux c'est d'être dans un environnement silencieux. Mais en étant avec un micro assez proche comme ça va, ça reste correct. Donc on lance la mesure, on voit que la mesure se fait. On voit que si je parle, ça crée des petits trucs. On va recentrer, donc on peut recentrer ici pour se la mettre à peu près correctement là, hein, voilà, entre les deux. On la voit évoluer, on voit les deux traces, entre le tic et le tac, ce qui fait notre écart.
Donc là on voit un instantané qui me dit que je suis à plus 5, plus 4, plus 5 et j'ai 0,5 millisecondes de bit error. Bon, je parle donc ça fait quelques petites perturbations. Qui s'arrête. Il faut faire la mesure jusqu'au bout parce que. Alors c'est pareil, normalement il y a tout un protocole, on trouve ça dans les docs de chez Wishy. Il faut remonter sa montre à fond, attendre 20 minutes, hein, et ensuite faire ses mesures. Parce que si vous faites les mesures une fois selon un protocole, une autre fois selon un autre protocole, vous n'avez pas obligatoirement des mesures qui sont comparables. Donc là on voit qu'on était à 4, on était à 5, et je vous assure que j'étais à 1,5 de moyenne. Évidemment ça a changé depuis la moto, donc vraiment les motos. Les gens qui ont des montres automatiques et qui disent oui la moto ça y fait pas trop, ben moi bon alors c'est une moto qui vibre énormément c'est vrai, mais ça m'a déréglé ma montre. Je le regrette un peu, bon ça reste très correct, mais elle est déréglée, elle était vraiment tip top pour une fois qu'elle arrivait de chez Yamaha, vraiment tip top. Là bon ça reste très correct, hein, ça reste dans le COSC mais sur une position, mais voilà. Donc ici qu'est-ce qu'on a fait? Donc on l'enregistre, on l'a et on l'a sur la position, je suis sur le dial à plat. Donc je vais dans Save et je dis que ça c'est, je lui donne le nom, c'est ma Yamaha skin, hop, skin. Voilà, donc il me dit que c'est un read de 0,5, un bit error de 0,7, qui est fort, hein. Et je suis ici, je choisis sur quelle position j'étais. Donc j'étais en dial up et je le sauve. Paf, voilà. Ensuite, logiquement, je fais ma mesure dial dans l'autre sens, par exemple. Donc j'essaye de caler ça, ma montre, hein, tranquille, avec quelque chose. Je pourrais même le tenir à la main, c'est pas vraiment gênant, hein. Le mieux, c'est évidemment d'avoir quelque chose de stable. Là, je le fais un petit peu à l'arrache quand même. Ticket de caisse qui va réussir à caler, j'espère. Voilà. Regardez ça. À peu près à plat. Que mon micro soit bien maintenu. Je pense que je suis à peu près à plat. Je relance une mesure. Start. Je vais recentrer. Paf, c'est bon. On voit que là, comme j'ai pas beaucoup parlé, j'ai pas beaucoup de points à l'extérieur, parce que ça n'a pas trop perturbé le micro, donc je suis à plus 4, 0,5 de millisecondes de bit error, ça me paraît beaucoup, mais bon, de toute façon, c'est pas ça qui compte réellement. C'est toujours une Yamaha skin, mais par contre, je suis en dial down, hop, je fais ça et j'enregistre. Alors là, je vais pas le faire sur toutes les positions, il faut le faire sur toutes les positions, il y a 6 positions ici. Et ensuite, vous allez dans Analyse, ici, Save résultat, et j'ai ici mes deux derniers, donc je les prends, je les sélectionne, et puis je mets que je les compare. Et je vais avoir ici, donc on voit pas exactement, mais j'ai mes deux points qui sont l'un à côté de l'autre, et mes deux points de bit error ici. Et si j'avais, avec mes deux valeurs, ma moyenne, alors là il y a eu une mise à jour de l'iOS. Avant ils étaient présentés horizontalement, bon ça change pas grand chose vous me direz, mais voilà. Et donc ici les bit error avec la moyenne et le delta entre l'amplitude max et l'amplitude mini. Donc ce qui vous permet d'avoir, si je prends par exemple, si je fais la sélection sur j'ai quoi en voilà, mais là je prends celle-là, je prends les rétros, hop, donc je prends les 4, 5, 6 positions que j'avais sur une orient et je fais compare. Et on voit que j'ai tous mes points en haut ici de dérive et tous mes points de bit error. Et on sait qu'ici, ben voilà, j'ai 13 avec un delta de 8 et qu'ici j'ai 0,8 avec un delta de 4. Et vous pouvez mettre plus, vous pouvez vérifier ça en même temps que par exemple ma Yamaha Pro Diver, non, parce qu'il n'y en a qu'un, je vais prendre quoi? La Yamaha Yo, là qui est à la suite, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Et je fais compare tout ça. Et je vais avoir ici, en haut c'est ma Orient rétro machin. Ici c'est ma IMIO, c'est avec un MBP, c'est un 1030 je crois qu'il est dedans. Et j'ai mes valeurs et j'ai mon bitrate. Et on voit ici, ben voilà, pour la Orient, pour la IMA, la valeur. Donc là j'ai 5 secondes, avec par contre un delta assez important entre donc, la marche en dial up et en dial down. On voit ici 3 et 11, donc ce qui me donne un delta assez important. Et en bit error, ben voilà, 0,1, 0,2. Donc cette application elle est vraiment très pratique. Enfin, moi c'est mon avis, elle est très sympa, très pratique. Mais je conseille d'enregistrer, de faire les comparaisons, de bien régler et d'utiliser un micro main libre. Donc voilà. Donc est-ce que c'est cohérent ou pas cohérent? Donc on va passer sur un autre outil. Alors là, je l'ai mis, mais comme c'est pas fait en direct, vous pouvez peut-être. Il faut que je zoome. J'ai dû faire zoomer. Comme je n'ai pas fait en direct, vous pouvez vous dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, etc., etc. Alors, je vais revenir ici sur l'écran. J'espère qu'on voit. Donc là, c'est un petit logiciel qui est bien pratique parce qu'il permet de faire des mesures sur du long terme. Et pas uniquement... alors bon, par contre, c'est un peu chiant parce que je suis pas super droit, mais je peux pas trop bouger. Donc on voit ici une zone plus foncée, qui est la mesure de la dérive, et dans la zone plus foncée, c'est là où il est de façon prédominante. Ici, ça fait... pardon. Là, ça fait 25, 30, 35 minutes que je suis en train de le mesurer, que je l'ai mesuré sur ma skin. Et on voit qu'il me donne un daily rate en dial à plat de 6 secondes 2 sur 35 minutes et de 0,1 millisecondes de bit error avec l'amplitude de 272 degrés. Donc c'est un histogramme qui est pas mal parce qu'il vous permet d'avoir quelque chose sur du long terme. Et alors c'est un petit logiciel celui-ci qui est payant, mais il y en a d'autres qui sont gratuits, donc je vais vous montrer ça. Donc je mets donc l'autre micro, je ne sais pas si on voit bien, je mets ce micro ici qui passe par une petite Scarlett, une petite, comment on appelle ça, une interface micro, quoi. Parce que sinon les micros sont pas assez sensibles, faudrait voir, ça doit être possible d'aménager quelque chose par la carte son directe de l'ordinateur, mais comme moi j'ai une petite carte son extérieure, c'est aussi pratique. Donc je me mets en dial à plat, et je vais recommencer pour vous montrer. Et donc ici, sinon on voit les pics, etc. Et bien vous pouvez le faire sur 24 heures. Ici on voit le bit error et ici on voit l'amplitude. Donc ça peut permettre quand même, surtout aux plus aguerris, pas comme moi, de savoir, pouvoir peut-être détecter des problèmes d'erreur, enfin des problèmes de balancier, de frottement, etc., etc. Alors, je l'ai arrêté, je le relance. Je vais relancer donc cet histogramme-là, il se met automatiquement. Alors pareil, c'est un micro, donc il ne faut pas faire trop de bruit. Normalement, il faut être dans un environnement calme. Il va prendre un peu de temps avant d'afficher. En espérant qu'il s'y mette. Des fois, ça begouille un peu. Je couperai au montage. Il attend d'être dans le vert, je pense, pour commencer à afficher. Donc là, il me dit que j'ai 4,3 secondes, 263 d'amplitude, 0,2 millisecondes de bit error, qui me fait des mesures toutes les 20 secondes, qu'on a 50 degrés de balancier, et qu'on est à 28 800 battements. Et donc il va faire comme ça des mesures toutes les 20 secondes, paf. Et puis pendant 1 heure, 2 heures, 24 heures, et vous aurez quelque chose qui vous permet... Parce que des fois prendre la mesure sur 10 secondes ou 20 secondes, ça peut ne pas révéler un problème existant, il suffit d'être dans la bonne période de l'isochronisme, enfin voilà, quoi, au meilleur des relevés possibles. Je peux vous sortir un mouvement tout pourri avec une bonne dérive sur 10 secondes, ça c'est sûr, c'est pas problématique, quoi. Donc ça permet de le voir dans le temps. Faut avoir le temps. Donc ça c'est un logiciel, on voit, voilà, c'est en train de se faire, alors je crois que c'est toutes les 20 secondes, je suis pas sûr à 100%, c'est réglable dans les paramètres. Donc on a les amplitudes, etc. etc., etc. Bon. On voit qu'il arrive vers 5,1 secondes, maintenant elle doit être à 5 secondes alors qu'elle était à 1,5 secondes. Je m'en veux vraiment de l'avoir mise en moto. Mais bon, c'est tout, c'est pas dramatique, ça peut se régler. Puis 5 secondes, c'est pas non plus, c'est pas horrible. Donc là, vous voyez le principe, ça va continuer. Donc je vais arrêter. Il y a une autre mesure possible qui est la mesure d'enregistrement. Alors
est-ce que c'est celle-là normale ou pas. Je vais faire cet enregistrement-là, le tout simple, qui va être l'enregistrement en direct, quoi. Comme quand on le fait sur le logiciel ou sur le TimeGrapher ou sur le logiciel qu'on vient de faire sur le petit téléphone. Donc on voit 5,8 secondes, on était à 5 secondes sur le téléphone, on est dans l'ordre de grandeur, 5-6 secondes. Donc ça vous donne ça, le classique, le TimeGraph classique. Ça vous le donne en... Alors après, pareil, il faut le laisser un certain temps. Après, il faut passer en... Je passe sur le... Là, je passe sur le dos, dial down, puis on va voir ce que ça donne. On voit ici qu'il y a eu la cassure, ça repart. Alors il faut lui laisser un peu de temps, hein, bien sûr. Voilà, maintenant, on voit que côté dial down, il est à 3, mais c'est pareil, c'est trop court, il faut attendre plus longtemps pour être sûr, parce que le temps que ça se stabilise dans la position, etc., c'est pas si simple effectivement que ça, quoi. À 3,4 et je pense qu'il va monter à 4-5 secondes, c'est à peu près ce qu'on avait sur le téléphone. Bon alors voilà, je reprends l'enregistrement avec le logiciel sur l'ordinateur, parce que j'avais mal cadré avec la caméra, enfin j'avais pas regardé que je cadrais aussi court, donc là ce coup-ci je le fais en capture d'écran pour faire entre guillemets plus rapide. Donc j'ai remis ma skin à plat avec le micro qui passe par la carte son extérieure Scarlett 2i là, et qui rentre donc dans mon ordi, et donc j'utilise ce petit logiciel qui me permet d'avoir des graphes, et pas que des graphes, qui me donne aussi, donc ici on a dit, donc je peux effacer hein, et remettre au centre ma mesure. Donc ici on a le... Alors pareil, même principe, hein, c'est basé sur le microphone, donc si vous faites du bruit ça peut perturber. Bon là comme il est quand même bien collé à la montre, et que c'est un micro qui est pas trop mal, même quand je parle ça joue pas beaucoup. En revanche vous pouvez visualiser qu'ici on a une petite montre avec 4 petits traits, et là je vais débrancher le micro de ma montre et vous allez voir que voilà ce que ça donne rouge, ça veut dire que le signal est pas bon. Et quand je le remets en route, et vous voyez que tout est jaune, hop, et ça se réinitialise. Et ça me met, alors quand c'est bon, 4 petits traits, 3 ça marche hein, déjà, mais 4 petits traits de niveau de qualité du signal, quoi, le rapport signal-bruit, voilà. Donc là ça me dit en instantané que j'ai 6 secondes de dérive, c'est à peu près ce qu'on avait, hein, 5, on a vu que c'était sur du long terme, on était à 5,7 je crois, un truc comme ça, donc 5-6 secondes de dérive, c'est très cohérent. Un bitrate qui est plutôt meilleur ici, là. Je pense que l'algorithme de ce logiciel gratuit est un peu plus poussé peut-être que ce qu'il y a sur l'ordi, ou c'est la chaîne d'acquisition qui est meilleure, enfin les deux peut-être même, parce que le micro est quand même bien meilleur et le passage par la carte son on nettoie bien proprement, etc. C'est 290 degrés d'amplitude et un mouvement 28 800 battements par heure. On a la possibilité, on peut pas faire grand chose, hein. Par contre on a les graphes, ce qui nous permet aussi, pour les plus aguerris ou les vrais horlogers, de voir, mais enfin ils ont peut-être d'autres moyens, mais de voir la gueule des graphes, et d'après la gueule des graphes, pour ceux qui s'y connaissent bien, on peut déterminer à certains moments si c'est un frottement de balancier, si c'est un problème sur l'encre, etc., en fonction de la forme des graphes. Alors, il y a un document que je peux donner, un document Vichy, qui explique en fonction des problématiques sur les graphes ce que ça peut être. On peut faire des captures d'écran. Une fois qu'on a fait une capture d'écran, on peut la renommer. Alors, est-ce que ça va marcher ici dial up, voilà, j'enregistre. Et j'avais ma mesure de dial up là à 8 secondes. Alors que bon, là, voilà, je suis à 8, 9, ouais, voilà, bon, 8 secondes de dérive. Je suis un peu déçu par rapport à ma skin, enfin de l'avoir emmené en moto, je l'ai vraiment déréglé. La moto, c'est pas bon, faut le savoir. Alors il y a un système de calibration à faire, alors il faudrait avoir une montre dont on est sûr, etc. pour pouvoir la calibrer, pour pouvoir calibrer le système. Mais voilà, donc on peut effacer, recentrer. Là on voit qu'on a effacé. L'ordinateur commence à pédaler un peu. Mon chien qui aboie évidemment sur l'enregistrement, ça va être super. Donc ensuite, on peut passer en dial
Dial Dawn, hein. Donc là, pareil, la mesure est pas bonne parce que le temps de tout faire, il se rend bien compte que c'est pas cohérent, que c'est pas correct. Ensuite, voilà, il va nous donner des informations. Je vous invite vraiment à attendre que ça se stabilise. On peut pas s'arrêter à une info, qu'elle nous plaise ou qu'elle nous plaise pas, peu importe. Il faut vraiment attendre d'avoir quelque chose de plus fiable dans le temps. C'est pour ça que l'autre logiciel est intéressant dans la mesure où il fait de la mesure à long terme. Donc on a quand même une idée plus intéressante. Après, il y a les outils aussi sur les téléphones de mesure de dérive emportée, ce qui est très pratique, hein. Vous la mettez, vous topez quand vous êtes à telle heure, vous revenez la journée d'après, vous retopez, et puis ça vous calcule la différence entre les deux, et vous avez une vision très proche de la dérive de la montre en activité, ce qui est pas plus mal. Mais là, c'est pour des outils, je dirais, de recherche ou de réglage. Vous pouvez pas attendre une journée si vous faites un réglage. Si vous voulez faire un réglage de la raquette, vous voulez pas attendre une journée pour pouvoir l'effectuer. Donc là, ici, on voit bien qu'on est à 5-6 secondes de dérive sur le dial machin. Donc vous faites vos suppositions, vous pouvez les snapper, etc. Hein. Donc pap, dial dial Dawn. Tac, hop, c'est fait. Non, j'ai pas enregistré. Dial Dawn, voilà, et je reclique seulement à côté et ça enregistre. Voilà, je reviens ici en direct, voilà, puis après vous passez sur le côté, mais vous faites votre moyenne vous-même parce que il le fait pas, Voilà, ici il nous donne le time grapher. Allez, voilà, on voit 5 secondes, 300 d'amplitude, 0,1 milliseconde, 28 800 battements, 0,1 milliseconde de bit error. On voit que c'est très cohérent sur cette position, 5 secondes. Donc ce que vous avez sur le téléphone avec le tout petit logiciel, pour moi, de ce que j'en vois, c'est aussi cohérent qu'une... De toute façon, c'est le même principe, la chaîne d'acquisition est exactement la même. C'est un micro qui capte un son entre le tic et le tac et qui fait ses calculs en fonction du tic et du tac. Point, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué au niveau théorique pour comprendre la façon dont c'est fait. Après, la précision va dépendre des algorithmes, va dépendre de la chaîne d'acquisition, le micro, la sensibilité du micro, s'il y a des parasites ou pas des parasites, etc. etc. Donc je trouve que tous ces logiciels sont intéressants et permettent d'avoir pour vraiment pas cher des informations intéressantes sur les montres. Ils peuvent permettre aux plus audacieux de faire des réglages ou aux autres de faire au moins des acquisitions avec une certaine certitude, parce que passer ça sur une montre automatique quand vous l'achetez, c'est quand même pas bien compliqué, quoi. Donc voilà, encore faut-il ne pas avoir effectivement un iOS de chez Apple. Ça fonctionne que sur Android, ça fonctionne pas sur Apple. Pour une fois qu'il y a quelque chose de plus intéressant sur Android que sur Apple. Donc voilà. Donc après vous faites vos moyennes et puis vous avez une idée de la dérive journalière de votre montre. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Ciao, ciao. Ah, il le fait pas lui-même. Voilà.